Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est heureux de passer ces 45 minutes en votre compagnie, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Henri CV. Il n'est pas titulaire, mais il est toujours dans le groupe. C'est un joker de luxe pour Francis Gillot. On lui demandera comment, lui, il appréhende cette situation. Nous aurons également le plaisir de recevoir Michael Siani, de retour de suspension. Il était sur le banc face à Paris. Comment vit-il cette situation? On lui posera également la question dans quelques instants. Et puis, compte rendu de l'entraînement avec Olivier Faure et Olivier Paulin, comme d'habitude, au plus près des joueurs sur le terrain. Le premier invité de notre émission aujourd'hui, c'est Monsieur Henri CV. Bonjour Henri. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tant mieux. Candice est avec nous. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel, bonjour Henri. Bonjour. Pareil, comment ça va Candice? Mais ça va toujours super bien moi. Bon, tant mieux. Comment s'est passé l'entraînement Henri aujourd'hui? Très bien, très bien. Surtout qu'on a gagné, donc ça s'est passé encore mieux. Donc ça va. C'est quoi? C'était une opposition entre titulaire ou remplaçant ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était deux équipes équilibrées. Voilà, ouais. On a fait plusieurs jeux et le jeu final, on a gagné sur un large score, donc voilà, tant mieux pour nous. Bon, on va avoir un compte rendu de ce qui s'est passé à l'entraînement aujourd'hui avec Olivier Faure, Olivier Paulin qui vous ont suivi avec leur caméra. Ça va, ils vous embêtent pas trop sur le terrain quand ils sont... Non, ça va. Ils se mettent pas au milieu du jeu? Non, ça va, quand même pas. Non, ça va. À titre personnel, comment ça va Henri, depuis le début de cette saison? Ça va, je me porte bien. Bon, depuis le début, j'ai pas eu de blessure, donc voilà, je me porte bien. Donc voilà, il faut rester dans cette dynamique-là, de garder toujours un état d'esprit irréprochable et voilà, il faut continuer de travailler. Un mot aussi sur la rencontre face à Paris. Le week-end dernier, vous êtes déjà, première question, depuis le banc, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez perçu de cette rencontre et de la performance de vos coéquipiers? J'étais un peu frustré parce que quand je vois ce qu'on est capable de faire contre Paris, et qu'on n'est pas capable de le reproduire à d'autres matchs, je me dis que voilà, c'est un peu du gâchis. Mais bon, voilà, peut-être que c'était le fait que ça soit Paris, c'est une rencontre assez spéciale. Donc, moi, je trouve qu'on a fait un très bon match. C'est dommage qu'on prenne le but un peu contre le cours du jeu parce qu'au début, on est bien rentré dans le match. Et je pense qu'il nous a manqué un peu de lucidité devant pour gagner ce match. Mais sinon, on a fait un très très bon match. Vous êtes quand même dans la continuité de trois rencontres aux performances aussi très positives. Il y a Brest, même si ça s'était soldé par un match nul. Oui. Ajaccio, la victoire, plus Paris. Il y a une forme de continuité maintenant. Oui, il y a une continuité, mais moi, je ne suis pas inquiet parce que quand je vois ce qu'on fait à l'entraînement tous les jours, je me dis que voilà, à un moment donné, ça va payer. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 matchs qu'on enchaîne très très bien. Donc voilà, il faut continuer et surtout pas s'arrêter. Et essayer de prendre les matchs comme ils viennent et essayer de les aborder comme contre Paris, même si c'est pas évident. Mais voilà, il faut pas sous-estimer les autres équipes. Il faut avoir la même envie contre Dijon ou voilà, que ce soit Paris ou pas. À la fin du match, c'est 3 points. Donc les points contre Dijon seront aussi importants que si on les avait pris contre Paris. Donc voilà, il faut essayer de se motiver encore plus quand c'est les petites équipes. Ouais, des équipes comme Dijon qu'on peut comparer à celles d'Ajaccio ou voilà, qu'on a très sérieux et très on a été très sérieux, très rigoureux. Donc on a gagné assez facilement. Donc voilà, si on fait ça tout le temps, je pense que, ou peut-être même plus, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on tombe sur des équipes qui lâchent rien, qui tombent contre Bordeaux, qui vont tout donner. Donc nous aussi, il faut qu'on se mette au diapason, il faut qu'on se mette encore au-dessus d'eux pour pouvoir gagner ces matchs-là. Candice? Oui, oui. Petit quiz, tu sais qu'il n'y a pas très longtemps. Oui, tu le sais. Manu, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'était l'anniversaire d'Henri il y a à peu près 15 jours environ. Ouais. Voilà. Donc, quel âge Henri? 21 ans. 21 ans. Comme nous. Du coup, oui. Quiz, cadeau. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau pour ton anniversaire? Comme cadeau, j'ai eu déjà la présence de ma famille. Le fait qu'ils soient venus de Paris, mes petits-neveux, ma petite nièce, tout ça. Donc voilà, c'était un plaisir de les avoir près de moi, surtout que c'est pas tout le temps que je les vois. Donc voilà, déjà, le fait qu'ils soient là, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Tu as fêté un peu ça? Non, j'ai plus fêté avec ma famille que sinon j'ai absolument rien fait. C'était pas l'anniversaire de ta maman aussi il y a pas très longtemps? Si. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as offert comme cadeau? Ah, ça je peux pas le dire, ça c'est un cadeau, c'est un petit secret entre elle et moi. C'est vrai? Oui, je peux pas le dire. T'es très proche de ta maman. Oui, tu la couvres de cadeaux pour la fête des mamans. Il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut pas oublier, surtout. Le cadeau gamin qui t'a le plus marqué? Genre ton jouet préféré qu'on t'a offert? Moi c'était un ballon de basket parce que moi c'est vrai que j'aimais bien le basket quand j'étais petit. C'était bizarre même si voilà, mais un ballon de basket que j'aimais bien. Ballon de basket que tu avais eu à quelle occasion, tu te souviens?
C'était mon anniversaire aussi et je pensais pas avoir un ballon de basket parce que tout le monde voulait que je fasse du foot, mais moi je voulais faire du basket, donc voilà, je pensais avoir un ballon de basket et un ballon de foot plutôt, et puis, au final j'ai eu un ballon de basket.